Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous portez tous bien. Donc aujourd'hui on va parler d'amour et le sujet qui va être aujourd'hui développé avec vous, c'est arrêter de donner de l'amour aux personnes qui n'en veulent pas, les amis. Ça va être vraiment ça le sujet de cette transmission aujourd'hui. Ça va être arrêter de donner de l'amour aux personnes qui n'en veulent pas. Donc on va développer ensemble, je vais vous dire tous les messages que j'ai reçus, toutes les compréhensions que j'ai vues. Et en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, je vous ferai un petit tirage. Je vous tirerai 2-3 cartes et je vous dirai qu'est-ce que je reçois pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ceux qui souhaitent avoir une petite guidance. Voilà, j'espère que vous portez tous bien les amis. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivés pour cette chaîne spirituelle qui est là pour vous aider à cheminer, à grandir, à évoluer et voilà, et qui est axé développement personnel, psychologie, spiritualité, voilà, énergie. Voilà, cette chaîne est là pour ça, donc bienvenue. Donc aujourd'hui les amis, le sujet du jour, c'est vraiment la compréhension du jour. On va parler vraiment essentiellement d'amour et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans ce que je veux vous partager. Lorsqu'on est des personnes bienveillantes, lorsqu'on est des personnes qui êtes connectées au cœur, lorsqu'on est des personnes d'amour, on a tendance à vouloir donner cet amour à l'extérieur, c'est-à-dire que ça soit dans nos familles, dans nos relations, avec nos proches, avec nos enfants, ou avec nos amitiés tout simplement, on a besoin de donner de notre amour. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner de notre écoute, de notre attention, de notre bien-être, on est là pour les autres, on est là pour les écouter, on est là pour leur offrir un soutien, on est là pour les accompagner et on est même là des fois à vouloir leur faire des câlins et à leur faire plein de petits bisous comme ça, parce qu'on a besoin de donner cet amour. Le seul hic, les amis, et c'est le sujet du jour, c'est que malheureusement, cet amour nous n'est pas forcément rendu. Et c'est là que ça crée un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on peut se sentir rejeté, avoir la sensation d'être rejeté, c'est-à-dire par la personne à qui on donne cet amour et qui ne nous le renvoie pas, ou on peut se sentir peut-être aussi ignoré. Par exemple, vous envoyez un message à quelqu'un et la personne vous met de côté, ne vous répond pas ou vous répond 15 jours après. Vous pouvez vous sentir ignoré ou pas considéré. Pour d'autres, vous avez ce besoin systématique peut-être de toucher, de lien tactile, que ce soit avec votre partenaire ou avec vos enfants, comme j'ai dit, ou avec des liens familiaux. Vous avez besoin de toucher la personne, donc de la serrer dans vos bras ou de vous blottir contre elle, parce que voilà, vous voulez lui donner cet amour, mais parfois la personne, elle ne comprend pas et elle va avoir tendance à vous rejeter et à vous dire mais arrête quoi, arrête de me coller ou arrête de me faire ce câlin ou pourquoi t'es comme ça, vous voyez. Et donc là, bam, c'est le coup de massue et on comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on se dit mais pourquoi en fait moi je donne de mon amour et pourquoi cette personne ne me rend pas mon amour? Pour d'autres, on peut percevoir ça comme un manque de respect en disant mais comment moi je peux offrir tout cela, mais la personne elle n'accepte pas ce que je lui offre, elle n'en veut pas ou elle me rejette ou tout simplement elle m'ignore. Et c'est ça le but de cette vidéo où on va développer ensemble et je vais vous expliquer pourquoi les amis. Alors il faut savoir que il y a 2 points. Le premier point, lorsque vous avez tendance à donner comme ça, à donner énormément de vous, de votre amour, c'est pour certains, il y a eu un manque dans l'enfance où vous n'avez pas reçu l'amour que vous vouliez, ou peut-être que dans l'enfance vous n'étiez pas senti en sécurité, on ne vous a pas donné cet amour. Donc vous, aujourd'hui à l'âge adulte, pour combler ce sentiment d'insécurité, parce que vous l'avez vécu, on ne vous a pas donné cet amour, on vous a peut-être pas fait de câlin, on vous a peut-être pas valorisé, ou peut-être que vous avez des parents qui vous aimaient mais qui vous le montraient pas au niveau tactile. Donc vous, pour pouvoir combler cette carence, si je peux dire, qui est liée soit à un passé, soit à l'enfance, soit à une relation, votre précédente relation, vos partenaires vous donnaient pas d'amour. Donc vous, pour combler cette carence, vous allez avoir tendance à anticiper, c'est-à-dire que vous allez déjà tout donner à la personne
d'emblée, vous allez arriver avec vos grands sabots, vous allez déjà tout lui donner d'amour pour que la personne en face de vous ne ressente pas le manque, ne ressente pas ce que vous avez vécu. Et comme vous ne voulez pas que la personne ressente ce manque, cette carence, vous allez avoir tendance à vous emballer et à donner énormément de vous, énormément de votre cœur, énormément de votre énergie, énormément de votre amour. C'est le premier point. Le deuxième point, les amis, c'est que ce qu'il faut comprendre, et ça je sais que c'est très dur à percevoir, et cette guidance, cette transmission, je la fais aussi pour moi, parce que tout ce que je vous transmets, c'est des choses aussi que j'expérimente, c'est pas des choses que j'invente. Tout ça aussi pour vous dire quoi, les amis, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes attentes que vous. Et c'est ça de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez besoin de donner, vous avez besoin de transmettre, que les gens ont les mêmes attentes que vous. Vous allez vouloir des câlins, mais peut-être que la personne en face de vous va vous dire « arrête de me coller, là j'étouffe ». Vous allez peut-être envoyer des messages à la personne, vous allez l'appeler, mais la personne, elle n'a pas envie qu'on l'appelle toutes les 2 minutes, elle n'a pas envie qu'on lui envoie des messages parce que cette personne n'a pas les mêmes besoins que vous. Et souvent, ça peut créer une frustration parce qu'on se dit « moi je donne, mais la personne ne me rend pas » et on est souvent déçu, que ce soit dans une relation amoureuse, dans un lien familial ou dans un lien amical. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le message que j'ai eu, les amis, et c'est le message le plus important, ne le prenez pas personnellement. Je sais que c'est très difficile à concevoir parce que quand on se fait rejeter, ou quand la personne nous ignore, ou quand la personne ne nous répond pas, ou la personne ne nous rappelle pas, on peut avoir tendance à se sentir exclu. Mais là, le message qu'on me transmet, c'est que même si c'est difficile, ne prenez pas ça personnellement parce qu'il y a certaines personnes, et c'est là le point crucial de cette vidéo, il y a certaines personnes qui ne sont pas capables, les amis, écoutez bien, ce que je veux dire c'est très important, qui ne sont pas capables de recevoir et qui ne savent pas recevoir. C'est ça en fait. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à recevoir l'amour. Elles n'arrivent pas, elles se braquent, elles se ferment. Donc vous pouvez donner tout l'amour que vous voulez, ça les fait fuir. Voire pour certains, ça les fait peur. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, donner tout votre amour, et la personne, ça lui fait peur. Elle se dit, wow, là, c'est trop, ça va trop vite. Vous pouvez être bien aimante, attentionnée avec votre enfant, au petit soin, vous voulez faire des câlins, mais votre enfant, il va vous dire, non, mais maman, c'est bon, lâche-moi, quoi. Vous voyez, surtout qu'on arrive à l'âge de l'adolescence, parce que il n'a pas envie de recevoir, ou simplement il n'est pas capable de recevoir. Ça peut être dû aussi à un schéma qui est déjà bien ancré, ou simplement elle n'a pas le même besoin que vous, elle n'a pas besoin d'avoir ce rapport, cette transmission. Ça peut être aussi dans un lien familial. Vous allez donner beaucoup à un parent que vous aimez, vous allez lui donner de votre temps, vous allez lui donner de votre énergie, de votre amour, et ce parent en face de vous, il va vous répondre que par de la méchanceté, que par de l'ingratitude, que par des réflexions. Et ça peut être un parent, un enfant, un partenaire, un ami. Mais parce que ces gens-là, ces personnes-là, malheureusement, elles ne sont pas calibrées, je dis bien, elles ne sont pas calibrées à recevoir l'amour. Et ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que tout le monde n'a pas le même cœur que vous, tout le monde n'a pas la même âme pure. Il y a des gens qui sont, et ça j'en ai parlé dans mes précédentes guidances, il y a des gens qui sont là, ce que j'appelle des gens qui sont là pour diffuser l'amour. C'est des âmes, elles sont là, bienveillantes, elles ont un grand cœur, et elles sont là pour diffuser, pour rayonner l'amour. C'est leur but dans leur incarnation. Elles sont là pour ça. Mais le problème, c'est que ces âmes-là, ces élus, ces travailleurs de lumière, comme j'aime les appeler, ces âmes-là, elles sont dans un monde où la grande majorité des gens, ce sont des gens qui sont déconnectés de leurs émotions, déconnectés de leurs sentiments, déconnectés de leur âme. C'est des gens qui sont en souffrance et on n'est pas là pour les juger. Ce sont des gens qui sont dans la souffrance. Et ces gens-là n'acceptent pas votre amour. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est très difficile, les amis, mais cette vidéo, elle est là pour vous dire quoi ? Elle est là pour vous dire de ne pas vous en faire. Que ce que vous donnez, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème. C'est pas vous le problème. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que c'est nous le problème.
Pourquoi dans une relation, je m'emballe tout de suite? Pourquoi dans un lien d'amitié, je suis toujours là, je veux aller vers la personne, je veux l'aider, je veux la voir, je m'emballe dans une amitié, je m'emballe dans une relation amoureuse, tout de suite, je veux donner de ma personne, je veux voir la personne tous les jours, vous voyez? Cette énergie-là. Parce que vous vibrez, vous êtes connecté avec votre âme et votre cœur. Donc vous avez besoin de donner. Et c'est tout à fait compréhensible. Et là, cette vidéo, elle est là pour vous dire, mais les amis, mais vous êtes comme ça. Hein. Mais il va falloir comprendre, et c'est le but de cette vidéo, que tout le monde n'est pas comme vous, que tout le monde n'a pas les mêmes attentes que vous, les mêmes besoins que vous, et que tout le monde n'est pas calibré, je dis bien calibré pour recevoir l'amour. Il y a des personnes, elles n'ont jamais reçu d'amour. Donc en fait, elles ne comprennent pas. Quand on leur donne de l'amour, ça les fait peur. Ça leur fait peur. Ou quand elles ont une personne qui est gentille, elles rencontrent une personne qui est gentille, qui est bienveillante, qui les valorise, qui leur fait des compliments, elles se disent « Ouh là là, elle est bizarre cette personne, elle fait peur. Pourquoi elle me fait des compliments? Pourquoi elle veut me voir? Pourquoi elle me... » Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces personnes-là voient le mal, se disent « Bon, cette personne, il y a un truc qui cloche. » Mais en fait, il n'y a rien qui cloche. C'est juste qu'elles ne sont pas habituées, elles ne sont pas calibrées pour recevoir l'amour, les amis. Et ça, il faut apprendre à l'accepter et apprendre aussi à réguler. C'est-à-dire que vous êtes un être d'amour, donc vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, ça c'est clair et net, les amis. Mais vraiment, essayez d'apprendre, si je peux dire, à moins vous enflammer. C'est-à-dire que si une personne ne vous répond pas, vous pouvez insister une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, si elle ne vous rappelle pas, si elle ne vous répond pas parce qu'elle n'a pas le temps ou elle n'a pas vu votre message, ou au bout d'un moment, il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter parce que là, on n'est pas là pour mendier l'amour. On n'est pas là pour mendier des miettes. C'est pareil, un enfant, vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez des câlins, vous prenez soin de vous, mais au bout d'un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si au bout de 5, 6 fois, il vous dit « Oh maman, c'est bon, arrête de me faire des câlins », mais arrêtez de vous prendre des vents, en fait. C'est... Laissez, laissez-le, et quand il ou elle sera prête, ben là, vous serez là pour l'accueillir. Mais arrêtez de forcer, c'est pareil dans une relation amoureuse. Vous êtes toujours là à demander des câlins, et j'ai beaucoup d'amis comme ça, et je le vois autour de moi, des jeunes filles qui sont extraordinaires, qui sont là dans un couple, qui donnent de leur temps, de l'amour, qui veulent câliner leur chéri, et leurs chéris, ils sont là, c'est bon, arrête de me coller. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on n'est pas là pour mendier, on est là pour connaître sa valeur, aussi pour se respecter. Et s'aimer, c'est aussi se respecter. Donc on peut très bien être des êtres d'amour, on peut très bien donner de son cœur, mais au bout d'un moment, si la personne en face, elle n'a pas envie de recevoir, si elle ne veut pas de notre amour, si elle ne veut pas nous rappeler, si elle ne veut pas nous répondre, si elle ne veut pas nous faire de câlins, ben, au bout d'un moment, stop, quoi. Stop, parce que l'amour, ça ne se mendie pas. On n'est pas là pour mendier. Donc là, il faut revenir aussi à sa souveraineté, revenir à l'amour de soi et au respect de soi. Et ça, c'est essentiel. On peut très bien être des âmes bienveillantes, donner de l'amour et se respecter en même temps. On n'est pas là pour se laisser comme ça vider un distributeur à amour aux personnes qui prennent même pas en considération ce qu'on leur donne et qui n'ont même pas conscience, et là on parle vraiment de conscience, qui n'ont même pas conscience de ce que vous leur offrez, de l'importance de ce que vous leur offrez, de l'importance de ce que vous donnez. Il y a des gens qui ne le voient pas. Et là, cette guidance, cette vidéo, elle est vraiment là pour vous transmettre ça, les amis. Au bout d'un moment, stop, 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 stop. Faut arrêter. Faut revenir dans son centre. Faut revenir dans son amour-propre, dans son respect. Et quand les gens seront prêts, et ça, il faut le laisser. Les gens, ils ne sont pas prêts aujourd'hui, mais peut-être qu'ils sont prêts demain. Et vous verrez, lorsque vous allez arrêter de faire ça, les gens, ils vont pas comprendre, ils vont se dire « Oh, mais pourquoi elle ne m'appelle plus? Pourquoi elle ne me répond plus? Pourquoi elle ne me donne plus d'amour ?» Et ces gens-là vont revenir vers vous. Et là, vous pourrez les accueillir quand ils vont revenir vers vous. Mais on ne force rien. Il n'y a rien à forcer, les amis. Il n'y a rien à forcer. Et je sais, quand on est une âme au grand cœur, c'est très difficile. Mais ne forcez pas les relations. Ne forcez pas les liens. Ne forcez pas les amitiés. Ne forcez pas l'amour. Les gens qui vous aiment vraiment, elles vous répondront. Les gens qui ont envie de vous voir, elles vous appelleront, elles viendront vous voir. Les gens qui sont prêts à vous aimer, ils vous aimeront autant que vous.
Il y a un moment, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'être dans une illusion en disant plus je vais prouver, plus je vais donner de mon amour et de ma bienveillance, plus je vais montrer à l'autre que je suis là et plus la personne va m'aimer. Mais souvent, les amis, c'est complètement l'inverse. Plus vous donnez et moins on vous rend. Et là, on n'est plus dans l'équilibre. On est dans le déséquilibre et ça crée des frustrations. Tout ça pourquoi? Alors peut-être qu'en ce moment, les amis, si je vous partage ce message, c'est parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a peut-être des situations comme ça dans votre vie ou que actuellement vous vivez des choses comme ça, où vous avez l'impression d'être rejeté. Je dis bien l'impression d'être rejeté parce que la personne en face, elle pense pas vous rejeter. Pour elle, elle n'est pas calibrée à aimer, point barre, ou elle n'est pas prête. Vous avez l'impression d'être rejeté ou ignoré ou que la personne, elle n'a pas envie de vous répondre ou de vous voir. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Tout ça pour vous dire que si vous vivez actuellement ce genre de situation, et je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de le vivre, et c'est pour ça que je vous partage ici cette transmission, on vous dit de rester fidèle à votre valeur. Restez fidèle à votre valeur, restez fidèle à votre intégrité. Vous savez que vous êtes une belle âme. Ou pour certains, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes, si vous êtes sur ma chaîne, vous en prenez conscience. Vous savez que vous êtes une belle âme. Vous n'avez rien à prouver. C'est pas parce que vous allez donner plus qu'on va vous rendre plus. Non, et souvent, c'est totalement l'inverse. Plus on donne de soi et moins on reçoit. Et ça, vous le verrez. Vous le verrez dans la vie, je pense que vous l'avez déjà expérimenté pour certains d'entre vous. Donc là, on vous demande vraiment d'aller voir aussi pourquoi vous avez besoin de donner autant et d'aller voir aussi au niveau de l'enfant intérieur ce qui se passe. Pourquoi vous faites ça? Parce que si on fait ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une source. Et la source, c'est soit il y a eu une carence affective dans le passé ou dans une relation, ou soit il y a eu un manque dans l'enfance qui fait qu'on a besoin de donner. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce partage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis sous la vidéo. Et là, on va tirer quelques cartes et je vais vous faire une courte guidance pour venir compléter cette transmission. N'hésitez pas, les amis, à me partager si ça vous a plu, le fait que je vous partage aussi des transmissions comme ça, des expériences de vie et pas que des tirages de cartes, pas que des guidances. De toute façon, c'est une chaîne spirituelle, donc c'est une chaîne qui n'est pas là que pour les cartes, mais je peux vous partager aussi d'autres choses. Donc, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. En tout cas, moi, je vous envoie les amis, plein de love, vous le savez, plein d'amour. Et apprenez à équilibrer, les amis, le donner et le recevoir. C'est essentiel. Équilibrer le donner et recevoir, d'accord? Et ça, c'est pour vous permettre aussi de vous protéger, de vous préserver, les amis, de ne pas être déçus. Parce que vous pouviez après vous sentir dans des périodes down où vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas. Mais c'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est qu'il y a des gens qui peuvent pas vous aimer en fait. Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer ou parce qu'ils ont été blessés par le passé et que leur cœur est fermé. Et le truc, c'est que vous avez un chakra du cœur qui est ouvert. Et des fois, en face de vous, vous avez des personnes qui ont un chakra du cœur fermé. Et c'est OK. Soit il est fermé pour tout le temps, ou soit il va s'ouvrir plus tard. Et ça, c'est un travail qui se fait de guérison, d'évolution. Et tout le monde n'a pas fait le travail sur soi comme vous l'avez fait. Voilà, les amis. Donc, je me connecte là-haut et je demande s'il y a une carte pour vous. Et on a la carte, waouh les amis, on a la carte du temple, regardez avec la carte 18. Je m'unis au monde céleste. Et regardez, je vais vous la montrer de près les amis, la carte. Vous voyez ici, on a un ange terrestre avec un diamant au niveau du cœur. Et c'est exactement ce que je vous dis, et une rose. C'est exactement ça. Vous êtes, vous, cet ange terrestre, si je peux dire comme ça, ou ce guerrier, ou cette guerrière de lumière. Vous êtes là pour diffuser l'amour et vous avez un cœur de diamant. Et vous êtes sur la chaîne d'Amel Diamanta. C'est pas pour rien. Vous avez un cœur de diamant, mais voilà, votre chakra du cœur est ouvert et vous êtes des êtres qui êtes là pour, si je peux dire, pour transmettre l'amour. Vous êtes ce qu'on appelle des anges terrestres. Et vous êtes une âme pure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas que cette pureté soit entachée par la déception, par la tristesse ou par un sentiment de rejet. On vous dit aussi de protéger votre cœur. Et ce message, il était là pour vous dire aussi que c'est normal en fait.
Je sais que pour vous, ça paraît pas du tout normal et c'est incompréhensible, mais en fait, c'est vraiment ça. Vous aviez besoin de comprendre que certaines personnes n'ont pas les mêmes attentes que vous et que certaines personnes ne sont pas calibrées pour ça et ne sont pas prêtes à recevoir l'amour. Et ça, c'est là pour vous dire que ne vous inquiétez pas, continuez à rester des belles âmes, mais apprenez à équilibrer le donner et le recevoir. C'est vraiment ça. Et avec le chiffre 18, qui fait 1 plus 8 qui font 9, on vous dit que là, on est actuellement dans un grand changement planétaire aussi, il y a un grand changement de cycle et il y a beaucoup de choses qui prennent fin actuellement. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des vieilles blessures, des vieux sentiments qui remontent. Parce qu'ils remontent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être vus pour être nettoyés et transmutés. Et on a besoin de voir ce qui ne va pas chez nous, d'en prendre conscience pour le libérer. Vous voyez? Donc là, moi, c'est ce que j'ai eu comme message là aujourd'hui. On m'a fait comprendre que je donnais beaucoup trop et qu'il fallait que j'apprenne aussi à équilibrer le donner et le recevoir. Et je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est facile, parce que ça vient remuer peut-être des parties de moi qui ne sont pas encore guéries. Et ça vient là pour mettre en lumière ce que je dois traverser et ce que je dois guérir. Et là, pour ça, je dis merci à là-haut, parce que s'il m'a envoyé ce message aujourd'hui, même s'il a été désagréable, c'était nécessaire pour que j'aille voir aussi peut-être pourquoi je continue à autant donner et que c'est en déséquilibre. Et donc là, je vais me pencher là-dessus. Il y a peut-être encore un travail à faire sur l'enfant intérieur. Voilà les amis. Et c'est pour ça que je vous transmets ce partage aujourd'hui. On continue, je vais prendre une deuxième carte là-haut. Merci. Hop. La déesse, je puise dans ma force à l'intérieur. Et là, ce qu'on vous dit les amis, c'est que vous avez la force. Vous avez la force de transmuter tout ça, de guérir tout ça. Vous avez la force aussi de vous aimer. Et on vous dit que vous êtes un être fort. Mais un être fort parce que vous avez votre cœur qui est ouvert. Vous vous donnez de votre amour. Et tout le monde n'a pas le cœur ouvert. Tout le monde n'a pas cette force parce que vous avez une force du cœur. Et tout le monde n'a pas cette force. Et ce message, il est aussi là pour vous dire bravo, pour vous dire continuez à avoir ce cœur ouvert, continuez à être fiers de vous et continuez à diffuser ce que vous avez en diffusant, tout en vous protégeant et tout en vous préservant et en apprenant à équilibrer le donner et le recevoir et ne pas être dans ce sacrifice en permanence ou dans ce besoin de prouver, de donner aux autres de l'amour qui nous manque pour combler un vide ou une carence affective. Et ça, c'est important de le comprendre, quel que soit le type de relation. On va prendre une carte avec ce portail de lumière, les amis. On va demander qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ceux et celles qui tomberont sur la guidance, sur la transmission. Merci. Hop. Et on a la carte « Présence, je suis, activation du corps de lumière, accéder au divin en soi ». Waouh, elle est magnifique. Vous voyez ce rayonnement, cette personne-là, vous voyez ce rayonnement, comment ça rayonne? Et ça, c'est vous, les amis, c'est votre cœur qui rayonne comme ça. Vous êtes des êtres, je vous l'ai dit, qui êtes là pour diffuser l'amour et qui rayonnez l'amour. Vous êtes ce qu'on appelle des anges terrestres, donc pour certains, ça va vous faire rire, hein, peut-être certains, ou vous êtes des guerriers de lumière, en tout cas, vous êtes des âmes avec une grande sensibilité, une sensibilité d'âme et une sensibilité du cœur, et vous êtes là aussi pour transmettre, mais vous devez vraiment apprendre à équilibrer, je vous ai dit, cette énergie de donner et de recevoir, et de pas toujours prouver. Vous êtes aimé, quoi qu'il arrive. Ce qu'on me dit, c'est que là-haut, de toute façon, prenez-les comme vous voulez, par Dieu, par le ciel, par l'univers, par la source, par qui vous voulez, les amis. Mais on vous dit que vous êtes aimés. Et vous cherchez peut-être cet amour à l'extérieur, autour des personnes autour de vous. Vous cherchez cet amour, mais certaines personnes ne vous combleront jamais parce qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Elles n'ont pas votre cœur, elles n'ont pas votre sensibilité, elles n'ont pas votre rayonnement, elles n'ont pas votre énergie. Donc, ne cherchez pas à vouloir forcer des choses où il n'y a rien à forcer, en fait. Où il n'y a rien à forcer, et c'est ça le message, les amis. Ne forcez pas des liens, ne forcez pas des relations, ne mendiez pas l'amour, ne mendiez pas le respect aussi. Au bout d'un moment, si les personnes, ne vous inquiétez pas que les bonnes personnes, elles savent vraiment où vous trouver, et celles qui vous aiment, elles vous donneront l'amour à hauteur de ce que vous méritez, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, les amis.
On continue. Et la dernière carte pour venir clôturer ce tirage, on a la carte de la joie, les amis. La carte de la joie. Et on vous dit de ne rien lâcher, les amis. Ne lâchez rien. Restez dans cette belle énergie de joie, dans cette énergie de cœur. Et surtout, ne fermez pas votre cœur. Parce que souvent, lorsqu'on a un rejet ou que cet amour ne nous est pas rendu, on a tendance à se braquer et peut-être à fermer son cœur et à dire, bon, bah, dorénavant, je donne plus de mon amour, je donne plus de mon énergie, je donne plus rien parce que de toute façon, on me le rend pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Ne ferme pas ton cœur. Ne le ferme pas. Ne deviens pas comme les autres personnes. Ne deviens pas déconnecté de ton âme, déconnecté de ton cœur et de ta lumière parce qu'on t'a fait du mal ou parce qu'on n'a pas été capable de te rendre ce que tu n'as donné. On te dit, garde ton cœur ouvert et c'est ce qui fait de toi la personne exceptionnelle et magnifique que tu es. Et des âmes comme nous et des âmes comme vous, on en a besoin énormément dans ce monde, énormément, 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 parce que nous, on est là pour diffuser cet amour là où il n'y a plus d'amour en fait, où l'amour, les valeurs, le respect, l'estime, la bienveillance, ça se perd, ce sont des valeurs qui se perdent, et justement, on nous fait croire que c'est mal d'être bien, d'être gentil, d'être bienveillant, d'avoir un grand cœur, mais c'est pas mal, les amis. C'est juste qu'on est dans un monde qui n'est pas encore aujourd'hui équilibré pour ça, et qu'on n'est pas forcément avec les mêmes bonnes personnes. Mais quand on le sera, tout va glisser. Donc restez bien dans cette joie, les amis. Continuez de briller, continuez de vous élever, continuez de rayonner, et ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. D'accord? Ne vous fâchez pas, ne vous sentez pas rejeté, ne vous sentez pas exclu, ne vous sentez pas, c'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème, je vous assure. C'est juste que, je vais pas me répéter, mais vous avez compris que certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir parce qu'elles n'ont pas connu ou elles savent pas faire, tout simplement. Donc je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de love. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, à partager si vous souhaitez à des personnes qui ont besoin de recevoir ça, ou si vous connaissez un ami ou une amie qui vit dans une relation où voilà, elle donne, elle donne, elle donne et elle ne reçoit pas. N'hésitez pas à transmettre ce message qui est là de reconfort et de soutien. Et dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse d'autres capsules, voilà, développement personnel, accès, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de love. Et moi, je vous donne en tout cas de mon amour parce que j'en ai plein à revendre, j'en ai plein à donner. Et si ça fait peur à certaines personnes, tout cet amour, s'ils ne sont pas prêts, si ça fait trop de lumière pour eux, parce que ça peut être effrayant, eh ben, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Le jour où ils seront prêts, ben, on sera là pour les accueillir. Et les âmes qui sont capables d'aimer, elles sauront me rendre cet amour comme je leur donne. Je vous embrasse, je vous envoie plein de love, love. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.